Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine et j'ai un cancer. Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour démarrer un nouveau travail. Je suis parti pour marcher au Mont Valérien. Et en réfléchissant, je me suis dit, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps avec 5 conseils pour démarrer dans une nouvelle vie active. Ces 5 conseils sont judicieux. Je vous mets juste là le point petit information qui vous permettra d'avoir le lien directement avec cette vidéo. C'est peut-être là aussi des conseils intéressants pour vous. Aujourd'hui, je reviendrai particulièrement sur 3 conseils qui sont peut-être un petit peu plus précis et qui permettront à tout un chacun de démarrer un nouveau travail. Alors ça peut être un nouveau travail, je dirais, secondaire, ça peut être un nouveau travail à plein temps, c'est vous qui allez déterminer ça. On peut peut-être commencer par un secondaire et puis voir un petit peu comment ça se passe, et puis ensuite attaquer sur un plein temps si on voit que ça marche bien. Quand on est atteint d'une longue maladie, on a forcément des incapacités ou des capacités plus réduites à agir, à s'interroger, à réfléchir, à marcher, à bouger physiquement. Et c'est pas forcément facile. Donc, notre travail qu'on avait avant n'est plus forcément adapté. Donc, si on veut changer de travail, tant qu'à faire, autant faire un travail qui nous plaît. Et c'est pour ça que j'essaye de vous guider au fur et à mesure sur justement ce travail plaisant que vous allez pouvoir faire, qui va vous permettre de prendre du plaisir, d'être fier de vous et en même temps de gagner de l'argent, ce qui n'est quand même pas négligeable et ce qui est après tout le nerf de la guerre. Et c'est exactement le moment de le faire parce que tout est mis à plat, vous êtes dans une période qui est encore incertaine, vous êtes peut-être toujours en arrêt maladie, vous êtes peut-être en pension d'invalidité et donc du coup vous avez, je dirais, un minimum de sécurité financière qui vous permet de pouvoir gérer un petit peu justement et peut-être de réfléchir à d'autres choses. Et c'est pour ça que je me permets de vous donner ces quelques conseils pour pouvoir repartir dans une direction qui vous plaira et qui vous permettra de gagner de l'argent. Premier conseil, il faut savoir ce que vous voulez faire. Comment le savoir? Vous avez peut-être des idées et vous avez des compétences. Alors ne les négligez pas parce que ces compétences vous seront très utiles forcément. Exemple, Louise, elle est très très forte en tout ce qui est travaux manuels, si je puis dire, en confection de choses tout à fait originales, avec plein d'idées, c'est fait avec goût, et je suis sûr que son savoir-faire permettrait à d'autres de pouvoir eux aussi agir et faire quelque chose. Alors pourquoi pas, Louise, utiliser tes compétences pour pouvoir confectionner différents objets de décoration ou autres, de filmer justement la conception d'un de ces objets, ou donner des conseils justement pour trouver, chiner, découvrir les différents matériaux dont tu auras besoin, créer une ambiance autour de ça, créer un univers autour de ça et aider les gens qui ont envie eux aussi de se mettre aux travaux manuels, si je puis dire, pour être un petit peu large et confectionner à leur tour des choses avec ton conseil. Mais ça peut être autre chose, comme par exemple Véronique qui a été infirmière durant toute sa vie et qui a évidemment emmagasiné énormément d'informations, des conseils, du savoir-faire avec les patients, savoir-faire avec les médecins, parce que c'est pas forcément facile non plus. Ça peut être également de la pédagogie, comment développer de la pédagogie, ça peut être aussi raconter des histoires incroyables, ça peut être l'écriture d'un bouquin. Pourquoi pas, Véronique, sur justement cette carrière d'infirmière, tout ce qui s'est passé, les différentes anecdotes, il peut y en avoir énormément. Ça peut être le fait de les raconter aussi devant une caméra ou dans un podcast. Un podcast, c'est super aussi un podcast parce que on ne vous voit pas, mais on vous entend. Et là, on raconte ce qu'on veut et les gens vous écoutent, c'est génial. Ça peut être l'écrit, évidemment. Je parlais d'un bouquin, mais ça peut être un blog aussi. Donc il y a plein de choses également à faire à ce niveau-là et ça peut être aussi le fait par exemple d'organiser des conférences pédagogiques justement pour les infirmières, peut-être pour les patients également. Trouver un créneau à ce niveau-là qui peut être bien aussi. Ça peut être par exemple le boulanger. Le boulanger qui malheureusement est atteint d'une maladie, ne peut plus exercer parce que c'est extrêmement difficile et il a eu tout ce qu'on a vécu et du coup il peut plus exercer donc parce que physiquement c'est trop dur. Par contre il a toujours le goût
du métier, le goût de transmettre. Et justement, pourquoi ne pas transmettre le goût du pain, aller visiter par exemple les quatre coins de France et de Navarre, voir du monde entier pour aller découvrir les différents pains, comment ils sont faits, etc. Ça peut être, je ne sais pas, donner les recettes des gâteaux géniaux, ça peut être voilà, de créer un univers autour de ça pour le transmettre en vidéo, le transmettre en photo par exemple, en écrit aussi, en podcast, ça peut le faire aussi, mais c'est moins visuel évidemment, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, bon, voilà, j'ai donné 3 exemples, mais ça peut être plein d'autres exemples, ça peut être, je sais pas, mécanicien, ça peut être jardinier, ça peut être, si on aime les animaux, les chiens, les chats, les hamsters, les poissons rouges, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut développer et aider des gens qui en ont besoin. C'est ça qui est intéressant, aider des gens qui en ont besoin. Donc voilà, ça ce sont des idées qui peuvent être pour vous des choses intéressantes pour pouvoir démarrer une nouvelle activité dans un contexte qui vous plaît. Donc réfléchissez à tout ça, notez bien sur un papier ce que j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Dans quoi je suis compétente, j'aime ça, j'aime ça. Dans qu'est-ce que je ne peux pas faire aussi, c'est important, voilà, ça je ne peux pas le faire. Donc voilà, et vous faites une synthèse de tout ça pour trouver véritablement votre activité. Conseil numéro 2, utilisez les réseaux sociaux comme plateforme. Alors j'en ai parlé très rapidement dans le conseil numéro 1, mais là vraiment c'est important. Vous avez forcément, vous qui me regardez, accès à un réseau social comme Facebook par exemple, ou Instagram, ou Twitter, puisque moi je suis cité sur ces différents secteurs, sur YouTube également. Voilà, c'est aussi considéré comme un réseau social. Et donc, il faut avoir une de ces plateformes ou plusieurs pour pouvoir déjà communiquer autour de votre activité, de votre nouvelle activité. Vos amis, vos contacts ne sont pas forcément des gens qui sont qualifiés pour pouvoir recevoir l'information que vous allez dévoiler pour évidemment votre nouvelle activité. Donc il va falloir élargir évidemment ces contacts. Et pour cela, il faut aller dans différents espaces, comme dans des forums par exemple, des groupes Facebook avec les thèmes dans lesquels vous allez avoir une activité forcément. Et puis vous commencez à discuter avec les uns et les autres et voilà, vous expliquez que vous aussi vous avez une activité, vous donnez un lien, etc. Et c'est comme ça qu'on petit à petit on se fait des liens supplémentaires. Mais il faut que ce soit des contacts qualifiés, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des contacts qui soient intéressés évidemment par votre activité. Ça ne sert à rien d'aller chercher des contacts qui ne sont pas intéressés parce que évidemment ça n'a pas d'intérêt forcément. Donc vous, le but c'est de donner des informations, le but c'est d'aider les gens qui sont dans le même créneau que vous et qui ont du mal à réaliser telle ou telle chose. Donc ça c'est très important de pouvoir élargir évidemment son groupe d'amis. Alors vous faites ça évidemment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter et les autres, pour justement développer vos amis et avoir un peu plus de gens qui seront susceptibles d'être intéressés par votre nouvelle activité. Troisième conseil, je crois que c'est le plus important, il ne faut pas hésiter à foncer. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas sûr de vous, même si vous vous dites est-ce que c'est bien de faire ci, est-ce que c'est bien de faire ça, ne vous posez plus la question, allez-y, foncez. Quel que soit le réseau de diffusion que vous aurez choisi, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, les blogs, les podcasts, quel que soit le réseau de diffusion, allez-y, commencez. Dès maintenant, commencez. Vous avez choisi votre activité, vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, maintenant il faut y aller, il faut diffuser. Que ce soit sous forme de vidéos, de blogs, de photos, un minimum de texte, c'est important, des podcasts, vous pouvez le faire. Tout est possible, prenez le temps de le faire, vous avez un petit peu de temps, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Parce que ça, ça va vous permettre de créer une audience. Une audience, ce sont des gens qui vous suivent, ce sont des gens comme vous êtes en train de me suivre, ce sont des gens qui sont là, qui sont intéressés par ce que vous dites, qui sont intéressés par ce que vous faites, et vous allez pouvoir tout simplement aider ces gens-là. Alors allez-y, faites-le, quel plaisir, quelle satisfaction de pouvoir aider les gens, et en même temps, quelle satisfaction de se dire que c'est un nouveau métier qui va peut-être me rapporter de l'argent. Donc ça c'est quand même génial. Donc surtout, ne manquez pas de commencer dès maintenant à choisir votre activité, à commencer vos premières éditions, si je puis dire, et à se dire, ça y est, j'ai choisi mon créneau, j'y vais, je fonce, et je vais pouvoir aider les uns et les autres. Donc ça, c'est vraiment génial. Et sachez qu'il y a forcément
il y a forcément quelqu'un qui sera intéressé par ce que vous dites, par ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous allez le faire avec votre personnalité. Vous allez le faire parce que vous aimez ça, et ça va se sentir puisque vous aimez ça. Donc forcément, eh bien, il y aura un retour autour de ça. Les gens vont vous dire, comme vous avez fait avec moi, et ça j'adore, c'est génial. Je prends mon pied vraiment à vous répondre, à voir que vous êtes là, que vous m'écoutez et que justement, je peux moi à mon tour vous servir à faire quelque chose de bien. Foncez, véritablement foncez, quelle que soit votre activité, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'espère que ces conseils vous serviront. C'est encore une fois tout cela un prémisse à la formation que je suis en train de mettre en place. J'espère que ça vous parle et que vous allez pouvoir en faire quelque chose pour pouvoir agir véritablement et arriver avec cette nouvelle activité. Bon, moi, je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut à tous.